Shalom, 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 shalom. Aïe, nous avançons, tic-tac, tic-tac. Nous sommes dans la joie de savoir que vraiment le Seigneur est avec nous. Oh là, il est vendredi 13 septembre 2024. C'est notre 14e jour de jeûne et prière. 21 jours d'Armageddon, la bataille finale. J'ai la foi. Ne manquez pas à cette grande veillée. Ne manquez pas. C'est une rencontre à ne pas manquer. Car c'est Dieu va écrire une nouvelle histoire avec toi. La Bible dit, si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Il y a des rencontres qu'il ne faut pas manquer. Il y a des endroits où il faut être. Parce que cet endroit est prophétique. C'est ta localisation. C'est pourquoi Dieu avait dit à Adam, après que celui-ci est tombé dans le péché, où es-tu? Où es-tu? Parce que je t'avais placé quelque part. Et chaque fois que je descends, je te trouve là. Adam, où es-tu? Alors, le vendredi prochain, encore 7 jours, le vendredi prochain à partir de 22h, quelque chose de puissant va se passer dans notre vie. Nous serons, comme d'habitude, à notre endroit prophétique, là où Dieu nous a placés, à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. Vous avez l'adresse, vous avez le numéro de téléphone, appelez, téléphonez. Nous vous attendrons nombreux parce que si vous souffrez d'une injustice, si vous souffrez de l'oppression, si vous souffrez, bien-aimés dans le Seigneur, de complot, de murmures de gens, de trahison, bien-aimés, sachez-le bien que le dernier mot appartient à l'Éternel. Cette bataille, bien-aimés, ne finira pas tant que l'Éternel n'interviendra pas. Alors, Armageddon. Nous sommes là, bien-aimés, c'est le 14e jour de notre jeûne et prière. Ce soir, nous allons déclarer que le bouche de nos ennemis se ferme. Ceux qui parlent doivent se taire. Commencez à partager. Je voudrais vous demander une chose, à toute la grande famille, soutenez financièrement. Vous savez, le marathon que nous faisons à la montagne de la prière, compte tenu de l'emplacement de nos activités spirituelles qui est Novotel, Noisy-le-Grand. Et quand nous avons des activités comme la veille de prière, les enchères grimpent, je voudrais vraiment que ce dimanche, tu apportes quelque chose. Si Dieu te met à cœur de payer la nuit de la veillée, fais-le. Si Dieu te met à cœur d'apporter 500 euros, 20, 100 euros, 200 euros, n'hésitez pas. Nous avons vraiment besoin de vous. Vous savez vraiment que tout ce temps, comment on se bat, on ne vous presse pas. Mais il est temps vraiment que chacun de nous puisse se rappeler, si vraiment la montagne de la prière vous apporte quelque chose de bien, faites-le. Aidez financièrement pour que cette veillée soit une réussite, pour que cette veillée soit vraiment une grâce. Et toutes les personnes qui seront bénies à travers de cette veillée, vous y ferez aussi partie, parce que la Bible déclare, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Chacun de nous, il est sacrificateur. Nous sommes des ouvriers dans la moisson du Père. Vous avez PayPal, vous avez Liban, allez sur votre site www.samuelpanzotv.com. Il y a la rubrique faire un don, faites un don. Si vous êtes en France, vous pouvez envoyer un chèque. Vous avez l'adresse sur les vidéos. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Demain, ce samedi, nous ne serons pas là à 4h du matin.
juste le temps de souffler, nous serons là uniquement à 18h. Vous voyez le marathon que nous faisons, 4h, 18h, 22h. Alors, demain, nous serons là à 18h et n'oublions pas que dimanche, c'est dimanche. Avant la veillée, ce dimanche à 10h, nous serons là. Apporte déjà ton soutien pour que nous puissions régler rapidement déjà les activités de la veillée. Il y a certains besoins qui se font sentir vraiment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Continuez à vous abonner sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Continuez à vous abonner sur notre page Facebook Samuel Panzou Ministries. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons la foi que nous allons rebondir avec nos réseaux sociaux. Nous avons la foi. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, car le sang de Jésus témoigne à la montagne de la prière que nous lui appartenons. Alors, on va les bombarder. Commence d'abord à partager, à partager, à partager. C'est par la bouche que Dieu a créé. C'est par la bouche que nous voyons les choses qui n'étaient pas à l'existence exister. C'est par la bouche qu'aujourd'hui, les diables maudit. Parce que la bouche peut maudire, la bouche peut bénir. Et le diable a compris le pouvoir de la bouche, le pouvoir de la langue. Et beaucoup d'entre nous, nous souffrons parce que quelqu'un a parlé. Ou peut-être quelqu'un parle encore. Mais nous devons prier pour que la bouche des ennemis soit fermée. Parce que tant que tu vas permettre à ces ennemis de continuer à parler contre toi, tu risques gros. Tu as le droit, tu as le devoir et tu as le pouvoir. Je répète, tu as le droit, tu as le devoir et tu as le pouvoir de fermer la bouche de tes ennemis. Si tu ne fermes pas la bouche de tes ennemis, ce sont tes enfants qui vont souffrir. Ce que nous sommes aujourd'hui en mal, il se peut que parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a beaucoup de gens qui ne te fréquentent plus parce que quelqu'un a utilisé sa bouche comme une arme pour détruire. Il y a tes propres enfants, aujourd'hui n'ont plus confiance en toi. Ils t'appellent par tous les noms parce que tout simplement quelqu'un a parlé. Ton mari qui était un bon mari, un bon père, aujourd'hui il est devenu méchant parce que quelqu'un a parlé. Tu es tout le temps triste parce que tu te retrouves aujourd'hui célibataire parce que quelqu'un a parlé. Il a utilisé sa bouche pour te séparer avec tes enfants. Il a utilisé sa bouche pour te séparer avec ton mari. Il a utilisé sa bouche pour te séparer avec ton père. Il a utilisé sa bouche pour te séparer avec ta mère. Il a utilisé sa bouche pour te séparer avec tes vrais amis. Il a utilisé sa bouche pour te chasser du travail. Aujourd'hui, tu es au chômage. Il a utilisé sa bouche. Aujourd'hui, ton ministère est par terre. Oh, bien-aimé, écoutez, la Bible parle de Anne. Cette femme dont la bouche a été fermée. Parce que de l'autre côté, il y avait une bouche qui parlait, ou soit des bouches qui parlaient. Parce que sur la tradition, il n'y a pas que Pénina qui parlait. Que les enfants de Pénina parlaient aussi contre Anne. Ce qui fait que Anne, à un moment donné, la Bible déclare qu'il n'arrivait même plus à parler. Même quand elle était devant le Seigneur, la voix ne sortait pas à cause de Pénina, de la bouche de Pénina et de la bouche des enfants de Pénina. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Combien de Pénina il y en a autour de toi? Combien d'enfants de Pénina? Il y a beaucoup de Pénina au féminin et beaucoup de Pénina au masculin. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes appelés les Péninos.
Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la bouche pour te maudire, pour te faire taire, pour te diminuer, pour détruire ta réputation. Ils utilisent la bouche pour que tu sois déprimé. À cause de la bouche de Pénina et de ses enfants, Anne ne parlait plus. Anne ne mangeait plus. Anne continuait à pleurer. Maman, papa, qui a parlé? Qui parle? Partagez, partagez. Je voudrais vous encourager à liker beaucoup les vidéos. Likez encore des vidéos. Likez des vidéos. Qui est en train de parler contre toi pour que tu sois dans cet état où tu es aujourd'hui? Combien de Pénina parlent de toi? Anne était frustrée. Anne était désespérée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont tombés en dépression à cause de la méchanceté de la bouche de certaines personnes. Anne était insultée, sorcière, parce que chaque femme qui était stérile en Israël, elle était considérée comme une maudite. On humiliait Anne à cause de son état de stérilité. Mais or, la Bible dit, c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Beaucoup de gens parlent de toi en mal. Banane baba la kate. Moubane na ekutu abonga kate. Ses enfants ne se marient pas. Son mari, n'en parlons pas. Et si ton mari a l'argent, ils vont changer le discours. Son mari, c'est un sorcier. Il a l'argent. Il a vendu le mariage de ses enfants. Lui, il doit avoir l'argent pour que ses enfants ne puissent pas avoir l'argent. Peut-être tu as un enfant malade. Mais Dieu permet à ce que tu puisses t'épanouir financièrement. Et on dit de toi, c'est parce qu'il a vendu sa fille. Sa fille qui est malade, là, c'est lui-même son papa. C'est la maman et papa qui se sont mis d'accord pour que l'enfant soit malade. Basala ki se ambongo, ba pesa mwana na bango. Po bango bazala na mbongo, bolanda bango te. Vous voyez ce genre de personnes comment ils sont? Lorsque vous n'avez pas l'argent, ils vont trouver toujours l'occasion de vous détruire à travers votre pauvreté. Lorsque vous avez l'argent, ils trouveront toujours quelque chose. La Bible déclare que Anne pleurait. Anne pleurait beaucoup. Et un jour, Dieu a exaucé la prière de Anne. C'est pourquoi très bientôt je parlerai sur esprit de prière. L'esprit de prière. Bien-aimé, tapez-moi 5 fois prière, prière. Zalana molima lo sambo. Il faut que tu puisses avoir l'esprit de prière. Si tu veux fermer la bouche de tes ennemis, tu dois avoir l'esprit de la prière. Tu dois avoir l'attitude de prière. Bien-aimé, Anne, malgré que sa bouche ne s'ouvrait pas, mais elle avait l'esprit de la prière. Elle avait l'attitude de la prière. La bouche de Pénina qui a parlé pendant des années. Pénina avait beaucoup d'enfants. Anne était stérile. Combien d'années Pénina a parlé? Combien d'années les enfants de Pénina se sont moqués de Anne? Combien d'années on se moque de toi, de tes enfants? Ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Elles sont de belles filles, mais elles ne se marient pas. Combien de gens parlent? Parce que tu es stérile, combien de gens parlent que tu es sorcière, que tu es le porte-malheur de ton mari? Mais Anne avait l'attitude de la prière. Et un jour, Dieu a exaucé la prière de Anne. Bien-aimé, la bouche de tes ennemis seront fermées. 1. Parce que tu auras l'attitude de prière. 2. Parce que Dieu, qui voit au fond du cœur et qui juge les actions de chacun de nous, répondra à ta prière. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Dieu fera en sorte de répondre à ta prière pour te donner l'objet de ton humiliation et qui deviendra l'objet de ta force.
Le jour où Dieu va te répondre, tes ennemis fermeront la bouche. C'est pourquoi tu dois insister. Seigneur, je viens auprès de toi. Je veux mon Samuel. Je veux mon Isaac. Afin que la bouche de mes adversaires se ferme. Je vais travailler. Je ne vais pas encore prolonger. Likez la vidéo et partagez la vidéo. Écoutez, quand Anne maintenant est bénie. Quand Anne maintenant, Dieu a exaucé sa prière. Je prie que Dieu exauce ta prière à partir d'aujourd'hui. Que tu travailles pour que la bouche de tes ennemis sorciers soit fermée. Que tu puisses tomber enceinte et accoucher pour que la bouche de tes ennemis soit fermée. Que tes enfants puissent avoir leur diplôme, leur master, leur doctorat, pour que tes ennemis ferment la bouche. Ceux-là qui ont beaucoup parlé que ces enfants sont nuls. Ces enfants sont nuls, ils finiront à la drogue. Il faut que Dieu donne à tes enfants des diplômes, des doctorats, des masters, pour que la bouche de tes ennemis soit fermée. Anne dit maintenant, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. 1 Samuel chapitre 2 verset 1. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis à ton secours. D'abord, ici on voit la joie. Le cœur de Anne se réjouit. Non dans la bénédiction qu'elle vient d'avoir, mais le cœur de Anne se réjouit en Dieu. Le jour où toi tu vas commencer à te réjouir, tes ennemis fermeront la bouche. Mukolo yo kobanda koseka, yo oyo lela bambula nyonso tu oyo, ba yini na yo bakokanga minoko. Toi qui as pleuré toutes ces années, le jour où tu vas commencer à rire, le jour où tu vas commencer à te réjouir, la bouche de tes ennemis sera fermée. Et je prie ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus, le temps de rire, le temps de ta joie est arrivé. Tu vas te réjouir, tu vas rire en face de tes ennemis et ils fermeront la bouche parce qu'ils avaient dit toutes ces années, jamais il sera dans la joie. Jamais elle sera dans la joie. Tous ceux qui ont parlé que jamais tu seras dans la joie, ils fermeront la bouche car ils te verront danser. Tapez-moi 5 fois danser, danser, danser. Ils fermeront la bouche car ils te verront danser. Anne dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Les ennemis de ta vie, ceux qui t'ont vu faible, ceux qui t'ont vu incapable, ceux qui se sont moqués de toi par des paroles d'insultes, par des paroles de mensonges, par des paroles grossières, ils verront ta force relevée, non par un homme, mais par l'Éternel. Je prie ce soir, au nom puissant de Jésus, ce matin, ce midi, peu importe, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel relève ta force. Toi qui étais faible, que Dieu puisse relever ta force. Et que ceux qui t'ont vu faible et qui ont parlé de ta faiblesse voient ta force et que leur bouche soit fermée. Ceux qui ont parlé de la faiblesse de ton mari voient ton mari fort, plus fort qu'avant, et que leur bouche soit fermée. Recevez la force de Dieu. Que Dieu relève la force de ton mariage. Que Dieu relève la force de ta vision. Que Dieu relève la force de tes projets. Que Dieu relève la force de ton ministère. Et que tes ennemis voient. Et que la bouche de tes ennemis se ferme. Tapez-moi 5 fois. Relevé. Relevé. Tu seras relevé par la justice. Tu seras relevé par la justice. Ceux qui s'étaient moqués de Joseph, ils ont vu Dieu relever la force de Joseph en Égypte. Potiphar et la femme de Potiphar
n'ont plus parlé. Lorsque Dieu a relevé Joseph en Égypte, on n'a plus parlé de Potiphar. L'histoire de Potiphar était arrêtée. La prison que Potiphar décide de contrôler, où Joseph était enfermé, on n'a pu parler de cette prison. Oh, je suis en train de déclarer ce soir, tes ennemis fermeront la bouche. Car l'Éternel relèvera ta force, comme il a relevé la force de Joseph en Égypte. Parce que la femme de Potiphar avait parlé. Oubliant tous les biens que Joseph avait fait. Cet esclave que tu nous as mené à la maison, il est venu pour s'abuser de moi. Il est venu pour me violer. La Bible déclare, à cause de la bouche de la femme de Potiphar, Joseph a perdu la tunique et il s'est retrouvé en prison. Beaucoup de gens doivent fermer la bouche pour que tu ne sois pas en prison, pour que ceux qui restent ne soient pas en prison. Beaucoup ont parlé. Voilà pourquoi aujourd'hui ta bénédiction est emprisonnée. Ton mariage est emprisonné parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé. La femme de Potiphar a parlé. Joseph qui était prospère et qui faisait prospérer la maison de Potiphar s'est retrouvé en prison. Ta vie a commencé à aller de l'avant. Tu as commencé à progresser. Tu as commencé à prospérer dans la ville. Tu es arrivé aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Tu es arrivé en Europe. Tu as commencé à prospérer, mais il y a une bouche qui a parlé. Il y a une bouche qui a parlé. Aujourd'hui, tu n'as plus de travail. Il y a une bouche qui a parlé. Aujourd'hui, tu es malade. Il y a une bouche qui a parlé. Aujourd'hui, tu es en prison. Il y a des prisons diaboliques. Il y a des prisons sataniques. Joseph, à cause de la bouche de la femme de Potiphar, Joseph s'est retrouvé en prison. Et que la bouche de la femme de Potiphar doit se fermer pour qu'un autre Joseph ne se retrouve plus en prison. Tu dois te lever et dire, Seigneur, à partir de ce soir, à partir de ce matin, de ce midi, même dans ma famille, Seigneur de gloire, toutes les bouches qui ont parlé, et que moi je me suis retrouvé dans cette condition. Mon petit frère s'est retrouvé prisonnier. Ma maman s'est retrouvée coincée. Je viens fermer la bouche des sorcières et des sorciers pour que personne ne soit plus emprisonné. Anne dit, ma force a été relevée par l'Éternel. Lorsque Dieu a relevé Joseph en Égypte, la femme de Potiphar n'a plus parlé. La bouche de la femme de Potiphar a été fermée. J'ai pris ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que la bouche de tes ennemis doit être fermée. Mais c'est toi qui dois t'élever et dire, Seigneur, que la bouche de ces ennemis qui attaquent ma vie, qui attaquent mon travail, qui attaquent ma santé, soit fermée. Je ne veux plus qu'un autre Joseph de ma famille se retrouve en prison. Relève ma force maintenant. Tapez-moi 5 fois. Force, force, force. Et likez la vidéo. Relève ma force et que la bouche de mes ennemis soit fermée. Dieu va relever ta force. La bouche de tes ennemis sera fermée. Dieu va te guérir. La bouche de tes ennemis sera fermée. Dieu va donner le mariage à tes enfants. La bouche de tes ennemis sera fermée. Dieu va bénir ton mari, ta femme. La bouche de tes ennemis sera fermée. Dieu va bénir ton ministère. La bouche de tes ennemis sera fermée. Ceux qui ont parlé avec arrogance, avec hauteur, ceux qui ont parlé se croyant supérieurs à toi, se croyant maître de toutes les circonstances, oubliant que le maître de temps et de circonstances s'appelle Yahweh Sabaoth, le Dieu de la guerre. Anne dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Tu sais, ce soir,
ce matin, je ne sais pas quelle heure que tu me suis. Tu dois ouvrir ta bouche. Si tu veux que tes ennemis se taisent, tu dois parler. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Parce que Dieu m'a exaucé. Parce que Dieu m'a exaucé. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Commencez déjà à vous adresser à vos ennemis en disant que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Commencez à rappeler Christ à moi, l'espérance de la gloire. Je suis faible aujourd'hui, mais ce que je serai demain, tu ne le sais pas. J'ouvre ma bouche contre les démons. J'ouvre ma bouche contre les sorciers, afin qu'ils se taisent. J'ouvre ma bouche, afin que le diable se taise. Les diablotins se taisent. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, tu dois t'élever et dire, Seigneur, j'ouvre ma bouche, papa, car David a ouvert sa bouche contre Goliath. Seigneur notre Dieu, Paul a ouvert sa bouche contre Bar Jésus. Moi aussi, j'ouvre ma bouche contre les Goliaths, contre ceux qui sont en train de m'humilier, contre ceux qui me font, Seigneur de gloire, des coups bas, ceux qui font des réunions en secret contre moi. Ma bouche s'ouvre, papa, contre les Goliaths, Seigneur, qui veulent m'humilier publiquement. Ma bouche s'ouvre, papa, comme David a ouvert sa bouche contre Goliath. Et la bouche de Goliath a été fermée pour du bon. Je prie au nom de Jésus que je me lève et je déclare, mon Dieu, que la bouche de Goliath, qui m'a humilié pendant 40 jours, qui m'a humilié pendant 10 ans, que la bouche de ces Goliaths se ferme. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Contre, tapez-moi contre. Cela veut dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les mensonges de leur bouche. Je ne suis pas d'accord avec les malédictions qu'ils sont en train de prononcer contre moi. Akokufa, ekosimbate, tokomonaye, akokweya, tokolalisaye, binonde bokolala. Nous allons voir, il va tomber, il ne réussira pas. Nous allons l'endormir. C'est eux qui vont tomber. C'est toi qui dois ouvrir ta bouche et déclarer au nom de Jésus, c'est vous qui allez tomber. Je déclare, votre bouche sera fermée parce que votre chute est inévitable. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève-toi. Anne a dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, contre mes adversaires. Tu dois te lever et dire, Seigneur, au nom de Jésus. La Bible déclare, Goliath a parlé pendant longtemps, 40 jours. Qui est comme moi? Je lance un défi en Israël. Je lance un défi. Celui qui est prêt, qu'il se lève. Nous allons nous battre. Parce que lui s'est confié à sa force physique, à son expérience. La Bible dit, et le roi, et les généraux, tous avaient peur. Parce que Goliath utilisait sa bouche pour terroriser, pour maîtriser toute une nation. Combien de gens vous terrorisent à travers la parole, à travers leur bouche? Batu boni bazo bangi sabiso. Ozana munduki me ba bangi sio na maloba. Ovandi pe okimi. Goliath a menacé le roi Saoul et toute l'armée d'Israël par sa bouche. Et pendant 40 jours, ils ont été humiliés. Tout le monde était en train de se cacher. Regarde comment tu te caches aujourd'hui. Parce que ces démons, ces sorciers, les Goliaths, sont capables de parler à haute voix. Sont capables de présenter le muscle, ceux qui sont capables. Malgré que tu as la foi, malgré que tu es un homme de la prière, mais maintenant, tu es en train de te cacher. Tu as peur parce que Goliath a parlé. Anne dit, ma bouche s'est ouverte désormais contre mes ennemis. Ta bouche doit s'ouvrir contre ceux qui ont parlé publiquement. Ta bouche doit s'ouvrir contre ceux qui ont parlé en cachette. Nous allons voir s'il va avoir des papiers. Ils ont fait des cérémonies
pendant que toi tu dormais, ils ont fait un tour devant ta porte. Ils ont lancé des paroles. Il n'y aura pas de papier dans ce pays. Et depuis que tu es dans ce pays, tu n'as pas de papier. La police ne comprend même pas comment tu n'as pas de papier. L'avocat même ne comprend plus. Il a épuisé toutes les ressources ou tous les recours. Il dit, mais dans ta position ou dans votre position, vous devriez avoir des papiers. Mais je ne comprends plus rien. Parce qu'il y a une bouche qui a parlé. Anne dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Il faut que tu te lèves ce soir, ce matin, ce midi, et dis, ma bouche s'ouvre ce soir, ce matin, contre celui-là qui a parlé contre mes documents. Nous allons voir s'il sera stable dans cette ville. Il ne sait pas. Nous sommes arrivés ici en premier. Il vient de nous trouver ici. Nous sommes ici des autochtones. Nous sommes des propriétaires. Le propriétaire de la terre, c'est Dieu. Partout foulera la plante de tes pieds, l'endroit te sera accordé. Lève-toi. Je t'apprends comment tu dois fermer la bouche de tes ennemis. Ils doivent se taire. Ils doivent se taire pour que tu puisses avoir ton document. Ils doivent se taire pour que tu puisses tomber enceinte. Ils doivent se taire pour que tu puisses recevoir ta bénédiction. Il y a des gens qui devraient te faire du bien. La bouche de la sorcière les a éloignés. La bouche du méchant, de la méchante les a éloignés de toi. Ma bouche a été ouverte contre mes ennemis. La Bible parle de David. Quand il voit Goliath, il s'avance. Quand David avance, Goliath change de stratégie. Avant, c'était, il lançait des défis. Celui qui veut, vient se battre avec moi. Combien t'ont lancé des défis par la parole? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de la parole. Nous sommes dans le monde des médias. Ne négligez pas la parole. Ne me négligez pas la bouche. Commencez déjà à fermer la bouche de vos ennemis par votre intégrité. On n'est pas parfait, mais on peut marcher dans l'intégrité sans tricher pour que la bouche de nos ennemis soit fermée. Goliath voit David. La Bible dit qu'il commence à maudire David. Il commence à maudire David par ce Dieu. Comment? Par la bouche. Par la bouche. Tapez-moi 5 fois, c'est terre. C'est terre. Qu'est-ce que David a fait? Quand Goliath a commencé à maudire, quand Goliath a commencé à parler, David ne s'est pas tué. David a commencé à parler. Tu marches contre moi avec les lances et des javelots. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel dont tu as mis en défi, pas moi. David continue à parler. Continue à ouvrir la bouche. Aujourd'hui, Goliath, je vais te tuer. Aujourd'hui, Goliath, je vais couper ta tête. Aujourd'hui, Goliath, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui, Goliath, tu vas tomber. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu que tu as défié. Il faut que tu te lèves ce soir, ce matin, et dire, Seigneur, je m'adresse à la sorcière du jour. Celle-là qui me maudit en plein jour. Celle-là qui me maudit, Seigneur de gloire, à travers des vidéos. Celui qui me maudit à travers des vidéos. Seigneur, je viens déclarer que sa bouche se tait. Qu'elle se taise. Qu'il se tait. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Comme David, moi aussi je déclare ce soir que la bouche de Goliath sera fermée. Que la bouche des sorciers sera fermée. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Paul a fait la même chose. Paul, c'était un homme très éveillé spirituellement. Paul était un homme très éveillé. Écoutez ce que l'apôtre Paul déclare d'abord. Tapez-moi 5 fois. Fermez, fermez, fermez. Je suis là ce soir pour que le sorcier de ta vie ferme la bouche. Akanga munoko. Na fingité. Je n'ai pas insulté.
ils doivent se taire. Ils doivent se taire. Parce que chaque fois qu'ils parlent, ils font des dégâts. Car la bouche, c'est un petit monde. La langue sans la bouche ne peut pas parler. Donc, je mets tout ensemble. La langue et la bouche, ils ont les mêmes fonctions. Jacques dit que la langue, c'est un monde des iniquités. La langue est un monde, de la bouche est un monde des iniquités. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre bouche qui nous souille. Et ça, otozo liate, nezo bebisa biso, mais ça, otozo bimisa na munoko na biso, nezo boma biso. Parce que la bouche a une puissance. La bouche peut embraser une grande forêt. Une petite parole peut créer une petite étincelle et brûler toute une ville, brûler toute une forêt. Combien, connaissant le pouvoir satanique qui repose dans leur bouche, ils ont libéré de paroles négatives contre toi et ils ont allumé le feu. Et ta vie a été brûlée, ta vie a été consumée. Feu contre feu. Il libère le feu dans sa bouche. Moi aussi, je libère le feu dans ma bouche. Parce que le dragon, il est spécialisé à lancer le feu à travers dans sa bouche. Le dragon est spécialisé à lancer même des eaux ou de l'eau à travers de sa bouche. La bouche est un monde dangereux. C'est pourquoi nous disons ce soir que toute bouche qui a lancé du feu, moi aussi j'ouvre la bouche, je lance le feu, feu contre feu. Au nom puissant de Jésus, tu as lancé des paroles qui ont brûlé ma carrière, qui ont brûlé une bonne partie de mon ministère. Maintenant, ta bouche se ferme parce que la mienne s'ouvre et je lance le feu contre toi. C'est toi qui seras consumé maintenant. C'est toi qui seras brûlé maintenant. C'est toi qui seras consumé maintenant. Combien ont parlé et ont brûlé tes relations? Combien ont parlé, ont brûlé ton travail? Combien ont parlé, ils ont brûlé la confiance que le PDG avait envers toi? Il se proposait de te promouvoir, de te donner une promotion. Paf, ils ont parlé. Aujourd'hui, la promotion a été brûlée, a été consumée. Retour à l'expéditeur. Ma bouche s'ouvre aussi ce soir. Et que leur destinée aussi soit brûlée. Le Seigneur préparait le roi de Babylone préparait une promotion pour Daniel. Ils ont utilisé la bouche. Les ennemis de Daniel ont utilisé la bouche. Ils sont allés parler au roi. David s'est retrouvé dans la fosse au lion. Combien ont parlé au moment où tu étais prêt à entrer dans ta bénédiction? Ils ont parlé. Tout le monde t'a abandonné. Tu t'es retrouvé seul. Il fallait recommencer à zéro. Combien le Seigneur a déjà donné la femme pour ton fils, l'homme pour ta fille. Mais ils ont parlé. Ce garçon est parti. Ce garçon a fui. Il y a beaucoup qui me disent, je ne comprends pas. Beaucoup de filles me disent, papa, ce n'est pas qu'il n'y a pas de fiancés qui viennent. Mais chaque fois que les fiancés viennent, un temps après, ils abandonnent. Mais qui a parlé pour que les fiancés puissent abandonner? Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, bien-aimé. Pendant que le roi préparait une promotion, pendant que Dieu est en train de préparer l'élévation pour toi, pour tes enfants, il y a des sorciers du jour et de la nuit qui ouvrent la bouche et qui détruisent ton témoignage, et qui détruisent ta réputation, et qui détruisent ton image. Vous savez que Dieu ne va pas créer des dollars sanctifiés ou des dollars divins ou des héros divins.
Dieu nous bénira avec les euros de ce monde, avec les dollars de ce monde, qui sont dans la poche ou dans la banque des hommes et des femmes de ce monde. Toute personne qui parle en mal de toi, qui détruit ta réputation, qui détruit la réputation de ton mari, qui détruit ton image, même si Dieu veut te bénir, cet homme crée un obstacle dans la bénédiction qui peut se prolonger. Parce que les personnes que Dieu a préparées pour te bénir, ils ont écouté de mauvais messages, de mauvais témoignages. Il y a des gens, ils mangent avec ton nom. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'en passer de ton nom, ni du nom de ta femme, ni du nom de ton mari, ni du nom de ton ministère. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui viennent contrôler ton Facebook. Chaque jour, ils contrôlent ton Facebook. Qu'est-ce que tu as écrit? Ils viennent contrôler ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer de parler en mal de toi. Il peut croiser 10 personnes par jour. Il parlera 10 fois du mal de toi. Parce qu'il ne peut pas s'empêcher. C'est un démon, c'est un chien, c'est un démon. C'est un fils du diable. C'est un agent du diable. Vous connaissez la différence entre les fils du diable et les agents du diable. Il ne peut pas s'empêcher de parler de mal de toi. Il faut fermer leur bouche. Et vite. Tapez-moi 5 fois, fermez, fermez, fermez. Likez la vidéo. Daniel se retrouve dans la fosse au lion. Lui qui devait se retrouver à la tête de tous les responsables du roi, de tous les grands du roi. Daniel devait se retrouver à la tête, mais il se retrouve dans la fosse au lion. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Daniel était un enfant de Dieu. Hein? Daniel était un enfant de Dieu. Dieu va accomplir sa parole. Mais ça va prendre du temps. De l'entretemps, tu es dans la fosse au lion. Vous pensez que le roi, c'est lui-même qui s'est réveillé comme ça et il voulait promouvoir Daniel? Non, 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 non. Dieu avait touché le roi de Babylone. Parce que la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, hein, ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Chaque fois que Dieu veut élever son serviteur, il passe à travers des gens. Dieu est passé à travers ce roi de Babylone, en fait d'élever Daniel. Mais quelqu'un est allé, des mauvaises personnes sont allées parler à cette personne que Dieu a touchée pour bénir Daniel, et Daniel se retrouve dans la fosse au lion. Il doit bagarrer, prier 3 fois par jour. Il se retrouve dans la fosse au lion. Il continue à prier en danger de mort. C'est vrai, Daniel sortira de la fosse au lion. Et Daniel sera élevé. Mais avant que Daniel soit élevé, il est passé par la fosse au lion. Ce n'est pas Dieu qui a provoqué la fosse au lion. Ce n'est pas Dieu qui a provoqué ces risques. Il y a des risques que nous prenons aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui a prévu ces risques. Dieu maintenant intervient dans le risque pour nous éloigner, pour nous protéger. Je prie le Seigneur, malgré qu'ils ont parlé, que Dieu te protège jusqu'à ce que tu vas entrer dans ton mariage, jusqu'à ce que tes enfants vont se marier, malgré qu'on les a accusés de quelque chose. Ce n'est pas normal le monde que nous vivons. Ce n'est pas normal. Dieu peut me bénir. Dieu veut me bénir. Mais ils sont allés parler de l'entretemps, je suis en danger. Daniel est en danger avec des lions. Combien en ce moment devraient être dans le mariage, mais elles sont encore célibataires? Tes filles devraient être dans les mariages, mais elles sont encore célibataires parce qu'il y a une bouche qui a parlé. Ou il y a des bouches qui parlent, il faut les fermer aujourd'hui. Ils sont allés parler. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Ça fait 5 ans. Tu devais déjà commencer à travailler. Mais tu ne travailles pas. Pourquoi? Parce que Dieu a béni. Dieu t'a donné du boulot. Mais ils ont freiné. À cause de leur bouche, ils ont freiné Daniel. Ils nous ont freiné plusieurs années. Maintenant, c'est le temps de te lever, de dire, Seigneur, ferme la bouche de cette sorcière. Ferme la bouche de tous les démons de ma famille. Ferme la bouche de tous les enfants du diable. Parce que c'est ça, ce qu'ils sont. Ce sont des enfants du diable.
comme Caïn était un enfant du diable. Ce sont des enfants du diable qui sont en train de freiner la vie des gens à travers la bouche, à travers le mensonge. Daniel n'avait rien fait du mal. Ils ont monté un complot et ils sont allés parler au roi. Et Daniel s'est retrouvé en danger. Que Dieu te libère. Aujourd'hui, tu es en danger, non parce que toi, tu voulais te mettre en danger, mais parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Aujourd'hui, tu ne travailles plus. Tu risques de perdre ta maison que tu as achetée en crédit. Tu es tombé malade. Il te manque encore 10 ans, 5 à 8 ans pour payer ta maison. Aujourd'hui, tu es tombé malade. Tu risques de perdre ta maison parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Tu es tombé malade. Ils sont en train de bloquer, de freiner, de retarder ton élévation, ta bénédiction, ta joie, ta gloire. Je viens bénir la vie de quelqu'un qui a été retardé par la bouche de méchants. Je viens bénir la vie de quelqu'un qui a été retardé, qui a été bloqué par la bouche de Satan, par la bouche des sorciers. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu est en train de te libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus, les lions ne te mangeront pas. Les lions ne te mangeront pas parce que Dieu voit ton cœur, Dieu voit ton intégrité. Le même que Dieu envoya, alléluia, l'ange qui a fermé la gueule des lions. Les bouches des lions ont été fermées parce que l'ange était descendu pour défendre Daniel. Je suis en train de prier que leur bouche soit fermée. Tu es immangeable, tu es indévorable, osa immangeable. Bakolia yote, minoko na bango ko kangama. O ba mesana ko lia ba via batuna maloba. Bakolia vi na yote, na kombo na Yesu. O ba mesana ko lia bana ya batuna maloba. O ba mesana ko lia mabala ya batuna maloba. Bakolia yo lisusu te. Bakolia lisusu te. Ba lion ba mesana ko lia batu. Mais liboso a Daniel, minoko na bango kangamaki. Je suis en train de déclarer beaucoup de gens qui sont habitués à manger la vie des autres à travers la parole, à manger la vie des autres à travers la parole, bien-aimé, à manger tes enfants, à manger ton mariage, à manger ton élévation à travers leur bouche. Je déclare que leurs bouches seront fermées. De même que les bouches de lions dans la fosse étaient bloquées, étaient fermées. Je prie ce soir que la bouche de tes ennemis, aïe, 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 la bouche de tes ennemis sera fermée ou seront fermées. Leurs bouches seront fermées. Car Dieu, à travers de toi qui parle maintenant parce que ta bouche est ouverte, il fermera les bouches ou les gueules de lions. Il fermera leurs gueules. On n'est pas en train de les insulter parce que ils ont ouvert la bouche pour te manger. C'est maintenant que toi, ta bouche s'ouvre. Ils ont retardé. Pas de retardement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'un miracle puissant repose sur toi. Je vais m'asseoir sur ça. La bouche des lions, les gueules des lions ont été fermées. Que les gueules de tous les ennemis de ta vie, oh baloba pamba pamba, minoko na bango kangama. Ceux qui ont parlé et trop parlé, que leur bouche soit fermée. Ceux qui ont parlé et beaucoup parlé, que leur bouche soit fermée. Ils ont retardé l'élévation de Daniel. Ils ont retardé la promotion de Daniel. C'est comme Jérémie dit, ils disent, venons, mettons-nous ensemble. Tuons Jérémie avec la bouche, avec la langue. Tuons Jérémie avec la langue. Ils connaissent le pouvoir de la bouche. Ba yebi pouvoir, bandoki ba yebi pouvoir amunoko. Bazo sangana, tobo maena maloba, tobo mena maloba, tobi misae mutumabe, yende mutazandoki, yende mutazamabe, yende mutazamabe, nzoka mabende zabango, bandoki nde zabango. Ils veulent faire croire que tu es méchant. Ils veulent faire te croire que c'est toi la sorcière, c'est toi les sorciers. Il faut que leur bouche soit fermée. Dieu te voit à la promotion, Dieu te voit au travail, Dieu te voit
avec ton papier, non sans papier. Ils ont dit, cherchons quelque chose pour acquiser Daniel gratuitement. Ils ont utilisé la bouche et le roi a signé un décret. Ils ont parlé. Il y a des gens qui ont fermé des portes contre vous. Il y a des gens qui ont fermé les portes contre toi. Parce que le sorcier là qui se fait passer pour prédicateur a parlé. La sorcière qui se fait passer pour prédicatrice a parlé. Beaucoup de gens aujourd'hui ont fermé la porte contre toi. Ils n'arrivent même plus à te faire conscience. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Un décret a été signé parce qu'ils ont parlé. Il y a un autre Aman qui est allé parler au roi contre Mardoché. Et il a parlé, il a fait des propositions au roi. Je vais tuer Mardoché et toute sa famille. Et je mettrai dans le trésor public beaucoup d'argent. Aman est allé parler, un décret a été signé. Vous savez combien de gens que vous devez à tout de suite, tapez-moi 5 fois maintenant. Maintenant. Beaucoup de gens, il faut leur fermer la bouche tout de suite. Parce que plus le temps passe, plus ça devient dangereux. Un décret a été signé. Un décret a été signé. Un décret de mort a été signé. Par le roi, parce que Aman a parlé. La date de la mort a été fixée parce que Aman a parlé. Il y a des gens qui ont proposé ou programmé la mort déjà contre toi par leurs paroles. Akokoufa, ministère n'est qu'Okoufa. Son ministère va tomber. Son ministère va mourir. Ses enfants vont l'abandonner. Sa femme va l'abandonner. Il y a des gens qui disent ça. Sa femme va l'abandonner. Vous allez voir. Si ce n'est pas moi, sa femme va l'abandonner. Dans cette ville, il va ramper. Il va voir. Il y a des gens qui parlent de ça. Ils ont programmé déjà des dates que tu vas tomber. Tu dois t'élever et dire, ma bouche s'ouvre. Ma bouche s'ouvre contre les ennemis et je ferme leur bouche. Je ferme votre bouche. Aman a parlé. Un décret a été signé. Il y a quelqu'un qui a parlé. Un décret contre toi a été signé. Et comment le décret d'Aman a été annulé? Parce que Mardoché a parlé. Esther a parlé. À des fois, on appelle ça effet miroir. Rendre aux hommes ce qu'ils vous rendent. Dans le monde, on appelle ça effet miroir. Je te rends ce que tu me rends. C'est ce que j'ai fait cette prière. Retour à l'expéditeur. Quelquefois dans la vie, nous devons malheureusement faire la même démarche que les ennemis. Tapez-moi 5 fois démarche. Obi na vie Mogoko, faut ça la même démarche na ba na yo. Malheureusement, ce n'est pas prévu comme ça, mais malheureusement, on a obligé quelquefois na vie, faut ça la démarche au bango pe basalaki. Balobaki na ba vidéo, yo pour lobika na vidéo. Pour ce que sali démarche na bango te okufi. Balobaki na ba téléphone, yo peka ko lobby. Pour ce que yo lobby te yondo baby. Donc je suis en train de dire quoi? Quelquefois il faut faire la démarche que les ennemis ont fait. Parce que si tu ne fais pas la démarche que eux ils ont fait, toi tu vas tomber. Esther a fait la même démarche que Aman. Mardoché a fait la même démarche que Aman. Mardoché a parlé. Mardoché a tout fait pour que Esther écoute sa voix. Et quand Esther a écouté sa voix, Esther est devenue porte-parole de toute la famille de Mardoché. Esther est allée faire la même démarche que Aman avait fait. C'est la même démarche que Esther a fait auprès du roi. Mamma mia. Dans la vie, que tu sois chrétien ou pas, il y a des moments où tu dois faire comme les ennemis font. C'est le Seigneur même qui a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Soyez simples comme la colombe, mais prudents comme les serpents. Faites les mêmes démarches. Ils ont maudit, maudit-les. Ils ont maudit, maudit-les.
comme Paul. Paul n'a même pas seulement maudit Alexandre le forgeron, il a livré à Satan. Il a dit à Timothée, j'ai livré Alexandre le forgeron à Satan, afin qu'il n'apprenne plus à blasphémer. Ils ont parlé, toi aussi parle. Leur bouche sera fermée parce que toi aussi, tu feras la démarche. Qui se tue? C'est Aman. C'est Aman qui se tue. Je suis en train de déclarer ce soir, ce sont tes ennemis qui vont se taire. Gloire à l'agneau de Dieu. Quel moment de prière. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Armageddon, la bataille finale. Oui, ce sera la bataille finale contre cette maladie. La bataille finale contre la malédiction. La bataille finale contre les sorciers de ta vie. Car notre Dieu, il s'appelle le Dieu de la vengeance. La Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors, bien-aimés, rendez-vous le vendredi prochain, 20 septembre 2024, à Paris, la montagne de la prière vous invite à partir de 22h jusqu'à l'aube. Dieu va faire quelque chose qui va dépasser ton entendement. Marie avait dit, comment cela se fera-t-il? Puisque moi, je ne connais pas d'homme. L'ange Gabriel a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et quelque chose arrivera. Je dis à quelqu'un, toi qui es malade, toi qui ne dors pas, toi qui as des problèmes de mari de nuit, toi qui as des problèmes de blocage, toi qui as des problèmes, tu fais les choses, n'avance pas. Ça avance, ça recule. Ça pousse, ça tombe. Tu tournes toujours au même endroit. C'est un cercle vicieux. Je crois l'Armageddon le vendredi prochain. Ce sera la bataille finale. Dieu mettra point aux sorciers de ta vie. Une nouvelle dimension spirituelle. Une nouvelle saison va commencer avec toi. Car Dieu descendra, Jésus-Christ descendra. La montagne de Megiddo va se déplacer à Paris. Alors venez, car le Seigneur vous attend. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, dimanche, nous sommes là à partir de 10h. Amène ton soutien financier pour soutenir la veillée. Nous avons le PayPal, nous avons aussi l'IBAN. Si vous êtes bénis à travers de ce prix, beaucoup de gens, beaucoup de témoignages, des guérisons, des miracles, des solutions. Il suffit d'aller sur les vidéos, d'écouter les témoignages. La montagne de la prière est une source qui a inspiré beaucoup de messages, beaucoup de prédications. Alors, si vous êtes bénis, n'hésitez pas à nous accompagner à travers de vos offrandes, à travers de votre soutien. Car il est écrit, celui qui donne reçoit. Si vous êtes reconnaissant, Dieu sera reconnaissant envers vous. Corneille donnait beaucoup d'aumônes au peuple de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu, mais la nature de Dieu qui était en lui le poussait à donner. Et la Bible dit, un jour, Dieu s'est rappelé de son offrande. L'ange a été dépêché pour aller chez lui à la maison. Alors rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, demain à 18h et dimanche à 10h. Et lundi, nous allons commencer la dernière étape. Voilà, la dernière ligne droite, afin que nous puissions atteindre le vendredi 20 septembre à 22h. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.